Dimanche soir, lors du match PSG-OM, le combat ne s'est pas joué seulement sur le terrain du sport, mais aussi sur celui de l'affrontement. Entre les deux équipes, la tension était à son comble et les coups ont été légion sur le terrain. Voilà, et là ça y va avec les pieds. Voilà, c'est catastrophe. Catastrophe là, ce qui se passe. Sauf que voilà, entre Neymar côté PSG et Alvaro González qui défendait les couleurs de l'OM, les mots auraient dépassé l'entendement. Durant le match, Alvaro aurait en effet proféré des insultes racistes envers Neymar. Si durant le match les téléspectateurs n'ont pas pu assister à cet échange, la chaîne beIN Sport Arabique, de son côté, assure détenir les images qui pourraient prouver les dires de Neymar. De son côté, le PSG a décidé de croire son joueur et de le soutenir publiquement dans un communiqué. Le PSG soutient fermement Neymar Junior qui a rapporté avoir été victime d'insultes racistes par un joueur adverse. Le club se tient à sa disposition pour collaborer au déroulement des investigations. Neymar s'est quant à lui exprimé sur les réseaux sociaux. Aurais-je dû ignorer ces insultes? Aujourd'hui à tête reposée, je dis oui. Mais au moment du match, nous avons demandé de l'aide aux arbitres, en vain. C'est le problème. Le mec est un con. J'ai aussi agi comme un con en me laissant impliquer là-dedans. Alors, affaire Neymar, pensez-vous que l'on nous cache quelque chose? Alors, est-ce que vous pensez qu'on nous cache quelque chose? Que c'est vrai qu'il y a beaucoup de rebondissements. Merci Daniel Riolo d'être avec nous, journaliste, éditorialiste sur RMC BFM, nos confrères qu'on aime beaucoup d'ailleurs, avec qui on s'entend très bien. Et vous sortez un livre, Cher football français, les vérités que le foot français refuse d'entendre. Peut-être que votre prochain livre, ce sera les vérités sur cette affaire, parce que c'est vrai que c'est le flou total. Est-ce que vous comprenez qu'en 2020, avec autant de caméras pour réaliser un match, on n'arrive pas à retrouver des extraits? Je pense que la première réalisation, puisque c'était un peu le match de rentrée pour le nouveau diffuseur, est un échec total. Ils se sont complètement plantés. Avec 22 caméras, tous les réalisateurs que j'ai interrogés, puisque depuis que c'est sorti, j'ai parlé avec pas mal de réals qui ont l'habitude de faire des gros matchs, ils m'ont tous dit, ça arrive à tout le monde de rater des trucs. Il y a même des réalisateurs qui ont raté des buts. Ça arrive. Néanmoins, on le vit très mal et ça paraît complètement fou qu'avec 22 caméras, a posteriori, on n'arrive pas à retrouver les images. Et surtout, la faute peut-être la plus grave que m'ont confié ces réalisateurs que j'ai interrogés, c'est de ne pas avoir mis de caméra isolée sur Neymar. Ça, c'est un truc de fou. Bah ouais. Un réal qui fait un match comme ça, alors il est vrai que le réalisateur a peu d'expérience, c'est la première fois qu'il faisait un match aussi important. Il avait plutôt l'habitude de faire des matchs plus petits avec 8-10 cams. Là, il s'est retrouvé avec 22. Est-ce qu'il a été dépassé? Tout porte à croire qu'il a effectivement été un petit peu dépassé par les événements. Alors, on a vu que Neymar avait fait un petit rétro-pédalage. On va expliquer aux téléspectateurs, parce que cette affaire de racisme, il avait dit qu'il avait été traité voilà, et qu'il avait subi des insultes racistes lors du match par Alvaro González. Et c'est vrai que là, cette nuit, il a rétro-pédalé. Pourquoi? Vous allez nous le dire, Gilles. Vous allez voir que la sanction peut être énorme pour lui. Hein. Alors, il y a deux raisons. La première raison, c'est qu'au Brésil, des médias ont diffusé le numéro de téléphone d'Alvaro González qui a été menacé de mort. Donc, Neymar a dit, je dois calmer le jeu. Et le PSG lui a dit... Ce sont même des proches de Neymar qui l'ont fait. Ouais, fais un petit... C'est dans l'entourage de Neymar qu'on s'est démerdé pour donner le numéro d'Alvaro un petit peu partout. Et Alvaro a passé une nuit le téléphone pourri dans tous les sens d'insultes. Donc le joueur, qui l'aurait insulté. Donc Neymar aurait donné le numéro, voilà son numéro, et donc il a subi des pressions. Alvaro a été menacé, et donc Neymar et surtout le PSG qui cornaque Neymar lui ont dit calme le jeu. Par ailleurs, la chaîne qui a des images, Daniel a raison, la chaîne qui a des images de face où on voit ce que dit Alvaro, c'est beIN MENA, c'est beIN au Moyen-Orient qui appartient au Qatar, qui appartient à qui on a les images. Absolument. Regardez, on a ces images. Et vous allez nous dire, Gilles, qu'est-ce qu'il dit alors? Voilà, regarde. Cette histoire qui rebondit encore. Alors Gilles, oui. Alors il y a deux choses. beIN a donc dit, nous on transmet les images à la Ligue et selon des sources que j'ai, dirons-nous, du côté du PSG, mais je vais mettre le conditionnel, il y a deux choses qui auraient été dites. Il y a mange-moi les testicules. Voilà, d'accord, donc mange-moi les boules. Voilà. D'accord. Et je le note, attendez. Je vais voir si j'ai un post-it, donc mange-moi les boules, oui. Ça ce n'est pas raciste. Au pluriel. Le grotesque de l'affaire, c'est qu'en ce moment même, là, il y a 3 personnes sur le dossier au PSG, devant les écrans, qui sont en train de faire du décryptage. Ils sont en train de faire ce que je fais là. Alors, donc, 3 personnes qui sont en train de faire, alors, mange-moi les boules. Il y a un mec qui dit, je crois qu'il a dit les boules. Et voilà, donc ça, il n'y a pas de racisme. Mais là où il y en aurait,
c'est une injure en espagnol. C'est cállate mono. Alors, cállate mono, pour traduire vulgairement, c'est ferme ta gueule, espèce de singe. Et là, ce serait de l'injure raciste. Donc, effectivement, ils sont en train de travailler là-dessus. C'est là-dessus que le PSG veut appuyer. C'est pour ça qu'ils ont dit à Neymar. Demain, 17h pour tout analyser. Alors, qu'est-ce que risque Neymar si il a menti et si c'est pas prouvé? Alors, Neymar, il risque de la part d'Alvaro un procès en diffamation parce que tout l'OM soutient Alvaro. Sans doute, il sera-t-il attaqué en diffamation. Et sur le plan du jeu, comme il a bousculé des joueurs, il risque 7 matchs de suspension pour brutalité. Non, il n'ira pas jusque-là. A priori, ils veulent pas se faire Neymar à la commission. Oui, c'est le barème, mais ce sera 3 max. D'accord. Alors, Daniel, et vous, autour de la table, même ceux qui suivent cette histoire, parce que c'est au-delà du foot, est-ce que vous pensez que Neymar a menti? Moi, j'ai vu sa réaction, je me dis, c'est pas possible. On a des infos, Francesca. Mais franchement, cette histoire, elle est ahurissante, Cyril, ahurissante. Ça fait 2 jours. Alors, on nous parle de 22 caméras du côté de Téléfoot, la chaîne. Je ne sais pas combien du côté de Bein Sport. Et on ne trouve rien et on continue de chercher. On va attendre quoi? Les experts à Miami, NCIS? C'est quoi, en fait, le dossier? Je comprends pas. On voit bien qu'il rétropédale. Je termine simplement, Daniel. Je termine simplement mon propos. S'il rétropédale, pour moi, c'est simplement qu'il n'est pas sûr de lui. On le sait, il a été piqué dans son orgueil. Ils perdent leurs 2 premiers matchs. Il n'est pas très bien. Il cherche un moyen. C'est une stratégie, Francesca. C'est une stratégie du club. Justement, c'est une stratégie aussi de Neymar. Donc là, on peut peut-être arrêter de dire et se dire voilà, il arrive. Alors, tout simplement, il n'y a pas eu d'insulte. C'est pourquoi le diffuseur, d'abord, a travaillé aussi mal sur ce match. Pourquoi hier soir, nous, pendant notre émission, un présentateur vedette de la chaîne appelle en disant on a tout décrypté, il n'y a rien, machin et tout. Pourquoi le lendemain, Bein dit nous on a? Et pourquoi ils font un teasing toute la journée, Téléfoot la chaîne, pour dire ah c'est bon, à 19h on va vous révéler des choses. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent l'image d'un truc dont on a très peu parlé mais qui est tout aussi grave, le crachat de Neymar en direction d'Alvaro. Ça aussi, le crachat. Mais pourquoi ils ne rien pour dire ensuite on a? Qu'est-ce que vous bossez comment les mecs là? Ça on l'a regardé. Regardez le crachat. Ce qui s'est passé à ce moment-là, on a 2 axes de caméra exclusifs à Téléfoot qui nous permettent d'en savoir plus. On distingue clairement le mouvement de visage d'André Di Maria vers Álvaro González. Autre axe de caméra, celui-ci a été diffusé en direct dimanche soir. Vous l'avez tous vu, ça tourne sur les réseaux sociaux. On peut distinguer un postillon en direction d'Álvaro González. Mais attention, il ne l'atteint pas. Ce qu'on voit, c'est que Di Maria ne semble pas cracher sur Álvaro González, mais crache en direction du défenseur espagnol. Alors vous avez vu, donc il crache pas sur lui, et c'est vrai que le joueur marseillais s'essuie, alors que le crachat, il est à 2 mètres. Oui. Quoi? Les joueurs, ils crachent pendant tout le match. Ils n'arrêtent pas de se vider le nez. Non, mais là, il crache. J'étais. Alors, René, je te pose une question. Est-ce qu'Alvaro a menti? Moi, pour toi, est-ce qu'il a insulté Neymar? On le connaît depuis pas longtemps, puisqu'il est là. Ouais. C'est un super mec. Il va faire la bringue avec tous les blacks qui composent l'équipe de l'Olympique de Marseille. Ouais, ça veut rien dire. Ça, c'est comme que le mec qui va dire j'ai un ami juif. Là, c'est n'importe quoi. Non, mais si tu es raciste, tu es raciste. Moi, je vais te dire un truc. Là, Daniel, les mecs qui comprennent un peu, Francesca. Pourquoi moi je comprends rien, moi? Ceux qui comprennent pas. Non. Calme-toi, je te dis, calme-toi. Non, mais oui, il a dit un peu. Qui se rappelle ici, c'est ce qui s'est passé à la mi-juin concernant Neymar. Qu'est-ce qui s'est passé à la mi-juin concernant Neymar? À la mi-juin concernant Neymar. Je crois qu'il a mangé des frites. Non, j'aime bien quand on est à géométrie variable, tu sais. Voilà, alors voilà. Neymar. Ah, c'était ça, pour ça, le portable depuis tout à l'heure? Excuse-moi. Non, mais écoute. Mais attends, il a énergie solaire, ton portable? Parce que tu tournes ça. Quand Neymar, à la mi-juin, a traité de PD le copain de sa mère. Oui, c'est vrai. Et il y avait un à côté qui lui a dit on devrait lui mettre le balai dans le cul. Là, personne ne dit rien. Les propos homophobes. Personne ne dit rien, là. On en a parlé. Non, mais c'est pas sur le terrain. Le problème, c'est que. Non, mais on n'en a pas parlé pendant. Là, on va encore parler pendant un mois de ça. Non. Là, on les écoute. Moi, j'explique, voilà. Où on fout le bordel sur Neymar pour tout, ou on le fout sur rien. Parce que quand on dit. Le copain de ma mère, c'est un PD, on devrait lui mettre un balai dans le cul. Excuse-moi, c'est un peu c'est bon, on a compris. C'est un peu plus violent que de dire Sage. Non, c'est aussi violent. Les deux sont aussi violents, je suis désolé. Non, singe, c'est extrêmement violent, je suis désolé, René. Non, t'es fou, quoi. Si Álvaro González a dit ça, c'est inadmissible, je te le dis. C'est inadmissible. Mais il ne l'a pas dit. Ah bah oui, alors pas encore. On va juste attendre. Dans 24 heures, on saura. Pas dit, tu verras. Dans 24 heures, on saura. Mais le problème, à la limite, c'est même pas la moralité des joueurs ou ce qu'ils ont dit. On va le savoir, ce qu'ils ont dit. C'est que veut faire
ce nouveau diffuseur qui a foutu 1 milliard sur la table pour avoir le foot. Il veut nous raconter... Il veut juste faire chier Canal+, t'emmerdes pas. Il veut nous raconter une histoire ou il veut nous dire la vérité? Il veut nous dire lundi soir on n'a rien et le mardi quand les autres ont dit ah ben peut-être qu'on a quelque chose, ah ben d'un coup nous aussi on va fouiller dans le carton, on va trouver quelque chose. Quelle histoire il veut nous raconter? Il veut nous prendre pour des idiots ou ils veulent réellement nous montrer le foot à la télé? Alors la question que je vous pose et la question que je pose aux téléspectateurs, est-ce que Neymar a menti? Tout montré déjà. Est-ce que Neymar a menti ou pas? Dites la vérité, votre sentiment, parce que là, l'affaire rebondit. Et Francesca? Moi, pour moi, c'est une stratégie de la part de Neymar. Faire quoi? Parce qu'il a été piqué au vif et donc il fait piqué au vif parce qu'il a perdu un match. Vous commencez votre saison, vous avez 2 défaites, vous venez de perdre la finale de la Ligue des Champions. Il vient de perdre la finale de la Ligue des Champions. Du monde, Neymar. Mais oui, ils s'en foutent pas justement. Là, vous dites des bêtises. Alors, il va accuser quelqu'un de l'avoir traité, d'avoir eu des insultes racistes pour lui parce qu'il perd contre le Marseille et parce qu'il a perdu contre Lens. Vous me demandez si je pense qu'il a menti? Je vous dis oui. Géraldine? Moi, je laisse mon temps de parole à Daniel. Ah oui, alors c'est vrai que c'est le contraire dans la maison. Quand on va les voir les deux, il y a quelqu'un qui parle et Daniel, il nous fait kiffer. Il danse. Alors oui. Moi, je pense que Neymar a dit la vérité et que la chaîne Téléfoot qui est pro-marseillaise veut cacher les images. Voilà. La chaîne Téléfoot je vous le dis. Ils sont pro-marseillais, Téléfoot, ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Non, mais il va bien, monsieur. Attendez. Qu'est-ce que c'est? Mais tu es fou, je vois pas qui l'a dit. Parce qu'il a dit du bien un peu de l'OM, ça y est, c'est pas d'autres qui l'ont dit. Arrête-le, il l'a dit, allez, vas-y, à moi. Mais René, tu sais qui est le président de la chaîne? C'est qui? Ouais. C'est Jean-Michel Roussier qui était l'ancien président de l'OM, mais c'est pas du tout pour ça qu'ils sont pro-marseillais. Bon alors, si tu vas par là, maintenant que la Brune est le patron de... on va voir... Si tu vas par là, oui. Attendez. S'il vous plaît, on se calme. On va revenir. Là-bas, le pauvre la Brune, tu rigoles pas. Attendez, on va voir. Là, c'est une info que j'avais pas. Je vous dis la vérité, les mecs, que le patron de Téléfoot, c'est l'ancien patron de l'OM. Gilles, une fois de plus, il a des bonnes infos. Je suis désolé. Non, c'est Gilles. Non, mais nous, le patron de la rédaction a dit dans une conférence de presse on souhaite la victoire de l'OM. Oui, bien sûr. Il a dit. Mais à la limite, ça, moi, il a le droit de dire ce qu'il veut. Il a dit je préfère le petit poussé qui batte. Alors voilà. Mais c'est pas être pro-OM, ça. Regardez ce qu'en pensent les téléspectateurs. Regardez. On va voir ça. Oui à 54%, non à 46%. En tout cas, merci Daniel Riolo d'avoir été avec nous, cher football français.